Le projet Israël-Palestine pour mieux comprendre est une grande aventure humaine créée par l'association AIM. Le but, emmener des jeunes bruxellois d'horizons différents en Israël et en Palestine pour se confronter à la complexité du conflit et se construire en tant que citoyens engagés. À travers une formation approfondie, un voyage d'études et des ateliers artistiques tout au long de l'année, nous sommes en train d'acquérir des outils essentiels pour développer notre esprit critique et agir sur le Bruxelles de demain. Avec notre caméra, nous allons sillonner Israël et la Palestine pendant 10 jours. À la rencontre de jeunes comme nous et d'acteurs de la société civile qui agissent en faveur de la paix. Salut, moi c'est Flore, j'ai 17 ans, je suis au lycée Émile Jacquemin. Je me suis engagée dans le projet et maintenant je me demande qu'est-ce que c'est qu'être israélien. Moi je vois ça dans les films et je me dis qu'en fait ils vivent un peu comme nous. Il y a tout ce qui ils ont tout ce qu'ils veulent, il y a des hôpitaux, et donc je me demande si c'est vraiment le cas ou si leur vie est complètement différente. Et voilà, suivez-moi. In Israel, we have a lot of work to do. Il n'y a pas de système de loi à l'intérieur d'Israël. Maintenant, les budgets de développement sont les mêmes pour les Juifs et les Arabes en Israël ou les Bédouins. Je dirais non. It should be a homogenic mixture, as I see it. Israël, on y est. Ben Gourion, dans l'aéroport. Et moi, je vais chercher des Israéliens, des Israéliennes, et j'aimerais bien savoir comment ils vivent. On en voit partout à la télé, mais qu'est-ce que c'est de vivre en Israël? De nos jours, c'est la guerre. Qu'est-ce que c'est leur vie? Voilà, on va découvrir ça. Hier, on a passé la journée à Jérusalem. On a commencé par la vieille ville. On s'attendait à quelque chose de puissant, d'hyper significatif pour nous, mais en fait, ça a été tout le contraire. On a été bouleversés. On a vu toutes les religions qui cohabitaient ensemble. En fait, c'était pas réellement le cas. Ils étaient tous là, mais personne n'était réellement à sa place. Ensuite, on a été voir le contraste avec Jérusalem-Ouest. Et on peut voir des grandes avenues, des boutiques de luxe. Et on se dit que, en fin de compte, à qui en vouloir? On a parlé à des soldats israéliens. Ils étaient super sympas. Et on n'arrive pas à faire la part des choses. Est-ce que ce qu'ils font, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut leur en vouloir à eux? Qui est responsable? On est dans une école bédouine en Israël. On a rencontré des jeunes qui ont le même âge que nous. Ça m'a vraiment touché parce qu'on a vraiment parlé, on a fait connaissance. Et ils sont vraiment gentils et en fait ils m'ont fait ça. Et c'est vraiment gentil. On est dans une école sur le territoire israélien. C'est une école de bédouins. Ici on parle arabe. Ils sont tous hyper accueillants. Ils sont très demandeurs de contact. C'est impressionnant de voir à quel point ils sont... en fait, ils sont heureux, malgré tout, malgré le conflit, même s'ils n'en parlent pas du tout. Quand on leur pose des questions dessus, ils préfèrent ne pas y répondre. Mais ils sont bien dans leur école et c'est vraiment chouette à voir. On est dans une école où les sciences sont donc mises en avant et on est dans une des meilleures écoles justement parce qu'on a un taux de réussite qui va dans les 80 à 90%. Je pense qu'ils sont vraiment dans une optique de bouger, de partir autre part. Ils pensent qu'ils n'ont pas de chance justement ou pas d'opportunité ici. It's not really easy to study it in this country. So I'm thinking about studying abroad and living my dream. Un nombre incalculable de fois, j'ai eu comme réponse oui, j'ai envie d'aller à Londres, à Berlin, et j'aurais dit oui, mais vous pouvez aller à Tel Aviv, oui ou non? Et ils m'ont fait oui, mais honnêtement, on n'aura pas les mêmes opportunités que par exemple un Israélien de confession juive, et ils se sentent aussi très vite inférieurs à ces personnes-là, et elle m'a dit même à l'âge de 10 à 12 ans, on commence à prendre conscience de ces inégalités-là. Je pense qu'être israélien, c'est... j'ai remarqué ce matin qu'ils étaient tous liés par quelque chose.
Et c'est cette volonté d'être protégés du reste du monde. Ils se sentent toujours en insécurité. J'ai rencontré ce matin 2 filles qui étaient toutes les 2 juives, enfin il y avait une arabe et une d'origine russe. Et elles me disaient que voilà, si elles étaient ici, c'était pour la sécurité qu'offrait ce pays et qu'elles trouvaient ça nulle part ailleurs, que c'était un réel plus. Certains disaient aussi que pour eux, être israélien, c'était être mélangé à tout plein de cultures et que malgré ce qu'on peut voir, cette séparation, les arabes d'un côté, les musulmans, les juifs, les chrétiens, ils vivaient tous ensemble en harmonie, mais j'ai pas pu voir ça partout. On vient de sortir du musée des combattants des ghettos. On a rencontré Yaron, le directeur pédagogique du musée. Il nous a accordé une longue intervention et il a terminé par dire que le côté humain était encore plus important, primait sur l'identité israélienne, même s'il était très fier de son identité israélienne. I want to be a good Israeli, a good Jew, but most of all, I want to be a good human. Before I want to be a good Israeli, I want to be a good human. Most of the time, I feel there's no paradox between them. Sometimes it becomes more complicated. When you're in a conflict with another group, there's always bad guys and good guys, and of course, you always see yourself as part of the good guy group. And of course, many times it's not true. It's difficult for you to put a mirror in front of you and look at this how it is, and not how you want it to be. La visite de ce musée m'a permis de comprendre à quel point cette identité est commune à tous les Israéliens juifs. Ils ont la même histoire, ils ont une histoire très forte, bouleversante. Et une fille hier m'a dit, une Israélienne m'a dit, oui, ma grand-mère, elle fait encore des provisions, elle garde des boîtes de thon dans sa cave. C'est un traumatisme pour eux et il faut se rendre compte de ça pour comprendre le conflit, quoi. Alors ce matin, on a déambulé dans les rues de Tel Aviv. C'est une ville pleine de vie. Les gens bougent partout. On voit des gens en terrasse. Et alors on en a interviewé quelques-uns. Ils ont tous à peu près le même discours. Tel Aviv, c'est super chouette. Ils se sentent libres. Et on leur a demandé par rapport au conflit, qu'est-ce que vous savez du conflit ? Ils ne savent presque rien. Ils sont dans une bulle, même si certains considèrent que c'est pas trop le cas. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la ligne verte. Et c'est très intéressant de remarquer qu'ils sont nombreux à ne pas vouloir en parler. On essaye de les accoster, mais c'est très compliqué. Ils sont un peu timides. C'est vraiment une chouette ville et j'adore. Do you find that Tel Aviv is a bubble? Like, Yes, I think it's a bubble. Because outside there are crazy things happening and we don't feel it. It's not a bubble, it's just more like being connected to a different part of the world. It's not easy to live here. It's an expensive city, but it's a very beautiful city. It's an interesting city, and I really like to be here. Life in Tel Aviv is very good. We like the life in Tel Aviv. It's a big city, so we have everything here, and we enjoy the life. A lot of people came here, so it became more like other big cities in Europe. But like other places in Europe, you can tell the difference between, let's say, Paris and some small French village, yes? Okay, so it's the same in Israel. What do you know about the conflict here in Israel? Not much, but I do know there is a conflict, and it's a very complicated issue, and it's not going to end soon, unfortunately. Of course we know about the conflict. We live it every day, but when you live in Tel Aviv, you don't much feel it. Do you feel peaceful? Peaceful? Yes, I do.
Être israélien, c'est difficile. C'est vivre dans une société polarisée. Certains sont conscients, d'autres pas du tout. Certains sont militants, d'autres pas du tout. Certains sont curieux et d'autres pas du tout. Être israélien, c'est aussi vivre avec un passé tragique et la peur qu'il se répète. C'est vivre avec un besoin constant de sécurité.